Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donne à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Je veux d'abord dire un mot sur le saint que l'Église nous propose aujourd'hui dans la célébration, Saint François de Sales. Il est l'auteur de l'introduction à la vie pieuse qui a marqué une époque dans la conception du chemin de sainteté. Saint François de Sales précise que chacun a son propre chemin vers la sainteté et qu'il n'y a pas de chemin meilleur, que ce soit le chemin de la consécration, que ce soit le chemin du sacerdoce, que ce soit le chemin de la vie laïcale. Il n'y a pas de chemin meilleur, chacun a son chemin. Et le fait que chacun ait son chemin est le meilleur chemin pour lui. Si ton cœur n'est pas en paix, si tu ne te sens pas rassasié, le fait d'être marié et d'avoir des enfants, ou mieux encore, si tu y réfléchis, alors ce n'est pas ton chemin. Il y aura des moments où il y aura de retour en arrière. Par exemple, si vous êtes marié et avez des enfants, mais vous devez anticiper, y réfléchir bien avant, car il n'y a qu'un seul chemin pour chacun de nous. Ce chemin, ce rayon de soleil qui nous mène vers le soleil elle-même, qui est Dieu, ce rayon de lumière, si nous ne le suivons pas exactement là où nous devons le parcourir, nous nous égarons et nous n'aurons jamais une âme pleine de paix, ce dont nous avons besoin pour vivre et être heureux. Saint François de Sales dit, on ne peut pas demander à un évêque de prier pour un capucin ou de vivre comme un capucin avec la pauvreté et l'austérité. On ne peut pas demander à un ouvrier d'avoir le même rythme de prière qu'un cloîtré ou un religieux. Chacun a son propre chemin. Écoutez la voix de Dieu en vous. Écoutez-la, n'ayez pas peur, car ce que Dieu vous dit ou vous demande est pour votre bien. Il ne vous demande pas de faire des sacrifices égoïstes qui ne profitent qu'aux autres, mais ce que Dieu vous demande, c'est d'abord pour votre bien. Pour vous, nous ne sommes que des instruments et Dieu nous aime. Il nous aime infiniment, plus que nous-mêmes. Nous sommes des instruments de Dieu pour faire du bien et pour faire du bien aux autres. Avec la paix, cherchez votre chemin, entrez en vous-même, car ce chemin, il est déjà écrit. Maintenant, un mot sur l'évangile. Il suffit de comprendre les premières lignes. Jésus est monté sur la montagne et a appelé ceux qu'il voulait. Ceux qu'il voulait. Il n'y a pas un droit au sacerdoce. Il n'y a pas de droit à être prêtre. Il n'y a pas de droit à être religieux, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Le droit pour le sacerdoce n'existe pas pour les femmes, mais cela existe pour les hommes. Mais je répète, il n'y a pas de droit pour personne en ce qui concerne le sacerdoce. Le Seigneur appelle ceux qu'il veut. Est-ce que ceux-là qu'il appelle sont meilleurs? C'est une belle question. Lorsque l'évangéliste Marc énumère les 12 apôtres qui ont également été choisis parmi beaucoup d'autres disciples, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas les seuls hommes à suivre le Christ. L'évangéliste compte leurs défauts, passés, présents ou futurs, parce qu'il énumère en écrivant, par exemple, il dit que Jacques et Jean, il ne faut pas l'oublier, avec Pierre, les 3 disciples préférés de Jésus, Jacques et Jean, étaient appelés les fils du tonnerre de par leur caractère. Mais malgré cela, Jésus les appelle ainsi. Il les connaît. Il sait qu'ils sont forts de caractère, mais il sait
qu'ils sont grands de cœur également, c'est-à-dire que le Seigneur ne choisit pas des gens qui sont comme des anges. Pour Dieu, tout est présent. Et pour notre Seigneur, lorsqu'il les choisit, il savait que Pierre allait le renier 3 fois dans la maison de Caïphe et que Jacques allait évangéliser comme missionnaire au Finistère, ou que Jean allait être le seul à être fidèle, à être là jusqu'au pied de la croix, aux côtés de sa mère, Marie, la Sainte Vierge Marie, et ensuite un peuple élu qui a eu un passé formidable et difficile. Matthieu, un publicain, un voleur, un collecteur d'impôts, qui s'est gardé une part et s'est enrichi par extorsion, mais qui s'est repenti. Simon, cette tradition nous dit qu'il s'agit de Simon le Cana. Une autre tradition nous dit qu'il s'agit de Simon le Zélote, le tueur à gages qui avait été actif au sein des Zélotes. Les Zélotes qui étaient un groupe terroriste anti-romain. Puis le plus mystérieux de tous dans son choix est celui de Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Le Seigneur vous donne l'opportunité de bien le faire et il vous donne l'opportunité de faire le mal parce qu'il vous a laissé libre. Le Seigneur sait comment vous êtes. Le Seigneur vous aime. Il vous aime tel que vous êtes. Que vous continuiez à être comme vous êtes, non, mais pour que vous changiez et que vous essayez d'être saint, comme il a le droit que vous le soyez, par amour, par gratitude pour lui. Mais je tiens à préciser qu'il n'y a pas de droit au sacerdoce, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Le Seigneur a choisi qui il voulait. Il n'a choisi que les hommes, mais pas tous les hommes qui étaient à ses côtés. Il a choisi uniquement des hommes, des personnes avec des défauts. Cela a été son choix, cela a été sa volonté. Et ce que chacun de nous doit faire, c'est respecter cette volonté divine en nous-mêmes et chez les autres. Prétendre qu'il existe un droit au sacerdoce pour tous les hommes ou qu'il existe un droit au sacerdoce pour les femmes, c'est aller à l'encontre de ce que Jésus a fait délibérément et de ce que l'Église a fait à la suite du Christ pendant 2000 ans. Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.